C'est en 1993 que Louis-Philippe d'Alembert se fait connaître en librairie en publiant un premier recueil de nouvelles, Le songe d'une photo d'enfance. Il n'est arrivé en France que depuis quelques années et se cherche une voie dans le journalisme, même s'il se rêve déjà écrivain. Un espoir qui sera confirmé en 1996 avec un premier roman, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, un livre qui rencontre réellement le public. Depuis, alternant poésie, nouvelles, récits et romans, Louis-Philippe d'Alembert est devenu un nom qui compte dans l'univers littéraire francophone et son travail d'écriture a été primé à plusieurs reprises. Louis-Philippe d'Alembert n'a rien oublié de son enfance haïtienne à Port-au-Prince, élevé par des femmes, sa mère, sa grand-mère, ses tantes, qui très tôt lui font découvrir la force des mots et de l'écriture. La littérature devient vite un refuge et un moyen d'expression. Il a gardé de cette période une certaine nostalgie exacerbée par la disparition brutale de son père, décédé lorsqu'il était encore enfant. Parmi ses recueils de poésie, citons Du temps et d'autres nostalgies ou encore Poèmes pour accompagner l'absence. Quant au roman, on notera notamment Noire blessure ou encore Avant que les ombres s'effacent, qui lui vaudra d'être finaliste pour le prix de l'Académie française. L'écriture de Louis-Philippe d'Alembert est à la fois subtile, poétique, mais aussi revendicatrice, car aucun des mots choisis n'est employé au hasard et chaque sujet, chaque intrigue amène à la réflexion. Avec Milwaukee Blues, son nouveau titre, nous voici au cœur de l'Amérique d'aujourd'hui, dans un quartier populaire de Milwaukee dans le Wisconsin. Emmett aurait pu avoir un beau parcours dans le monde du football américain. Lui, le gamin noir, élevé seul par une mère stricte mais affectueuse. La chance lui avait souri en lui permettant d'obtenir une bourse scolaire pour parfaire ses compétences sportives. Oui, mais voilà, une mauvaise blessure va tout faire basculer et Emmett de revenir dans sa ville natale, de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Si l'histoire de George Floyd tué par la police, on s'en souvient, au printemps 2020, vient en résonance de celle de ce anti-héros, Emmett, l'auteur se garde bien d'avoir voulu s'en inspirer. Et d'ailleurs, l'intrigue en est très éloignée. Car plus largement, ce roman nous parle de la destinée, des vies broyées en un claquement de doigts, de cette ligne de crête qui nous fait passer du bon ou du mauvais côté. À tour de rôle, tous ceux qui ont côtoyé Emmett vont prendre la parole et nous raconter ce gamin devenu un homme qui aurait pu tout avoir et qui a tout perdu. Mais justement, grâce à cette belle galerie de personnages qui vont évoquer Emmett au quotidien, chacun avec ses souvenirs, Louis-Philippe d'Alembert se garde de tout pathos, de tout manichéisme et nous offre un roman bouleversant et lumineux à la fois, de ces livres qui vous accompagnent longtemps. Milwaukee Blues a reçu le prix Patrimoine de la banque BPE. Ce livre est un vrai coup de cœur, il est publié aux éditions Sabine Vespizer.